Je vais vous dire une chose et vous allez me passer ma grossièreté. J'ai dit que c'était un débat à la con et que je ne voulais pas rentrer dans ce type Au de moins c'est débat. clair. Au moins c'est clair. Bon. Et je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Mais quand même, il est bon que vous sachiez quelque chose. En 2008, le maire qui nous avait reçus avait exprimé deux souhaits. Un, que le stade reste, quoi qu'il en soit, en cas de rénovation à la ville, et que deux, ça ne coûte pas d'argent aux contribuables. Nous avons à l'époque voulu donc déjà mettre en place une politique de rénovation pour le stade, et nous lui avions suggéré le BEA, le bail amphithéotique administratif, qui consistait à donner au club donc ce bail de 90 ans et qui allait être non seulement un actif pour le club, mais cela allait permettre aussi à la ville de rester propriétaire du stade. Mais il fallait aménager ce bail-là, administrativement et même parlementairement, de manière à ce qu'il puisse être appliqué. J'ajouterai qu'à l'époque, Robert Louis Dreyfus était d'accord pour trouver un financement public. Mais l'amendement, il le fallait. Et c'est notre ami Dominique Tian, pour une fois, je veux dire, qui avait pu trouver un amendement, il l'a obtenu de l'Assemblée nationale, mais c'est un amendement qui n'a jamais profité à Marseille, mais à une autre ville, en l'occurrence Lens. Alors lui-même et ses partenaires, plutôt que de pousser des piaillements offusqués aujourd'hui, dès qu'on parle du stade, ils doivent pousser ces piaillements-là contre eux-mêmes, puisque sans comprendre pourquoi le maire à qui on avait quand même qui souhaitait deux exigences, c'est-à-dire que le stade, un, reste à la ville et deux, ne coûte rien aux contribuables, le maire a décidé finalement, non, de ne pas nous suivre dans notre proposition, mais bien plus tard de faire un PPP, bon, un partenariat privé-public, qui non seulement va coûter à la ville plus de 13 millions d'euros chaque année, il faut le savoir, mais il semblerait que le maire a changé d'avis parce que des études avaient été faites par son secrétaire général, des études qui ont dû peut-être monter autour de 200 ou 300 000 euros et que peut-être il fallait donner raison à son secrétaire général. Alors, quand aujourd'hui on revient pour me reparler d'un débat sur le stade Vélodrome, j'ai envie de sourire et puis même, maintenant pour être encore plus factuel, qui voudrez-vous aujourd'hui qui se présente comme acquéreur du stade et pourquoi faire?